Qui jette des ordures ici chez moi? Comment ça, votre maison, mademoiselle? À ce que je sache, c'est la décharge ici. Nous sommes au milieu de nulle part. Je ne savais pas que vous étiez là, allongé par terre. Ce n'est pas du tout une décharge ici, monsieur. C'est chez moi ici. Vous êtes riche. Vous pensez pouvoir faire ce que vous voulez avec les gens. Vous devez avoir plus de respect, compris? Parce que je vis ici. C'est mon lit ici. Vous ne voyez pas? Écoutez, madame, pardonnez-moi alors, je ne vous ai vraiment pas vu. Vous êtes allongé au milieu de ce tas de gravats, de ce tas d'ordures. On ne pouvait pas vous voir dans ce désordre, n'est-ce pas? Mais sincèrement, pardonnez-moi, je ne voulais pas jeter ces ordures sur vous. J'ai compris, monsieur. Mais comme je vous l'ai dit, c'est chez moi ici. Si vous voulez, vous irez jeter vos ordures ailleurs. Mais attendez, laissez-moi voir ce que vous jetez ici aussi, hein? Quelque chose que j'aime. Monsieur, vous êtes fou? Vous jetez une robe toute neuve à la poubelle? Oh monsieur, excusez-moi, mais si vous voulez, je peux le garder parce que je pense que... Il me va. Hein, monsieur? S'il vous plaît, laissez-moi garder cette robe. Je n'ai aucune robe. Écoutez, madame, cette robe ne vaut rien pour moi. Non, ce n'est que de la camelote. Alors si vous voulez, vous pouvez soit enterrer cette robe au milieu de ce tas d'ordures, soit même y mettre le feu, d'accord? Faites-en ce que vous voulez, je m'en fiche. Y mettre le feu? Pas question d'y mettre le feu, monsieur. Ah, mais aussi, n'est-ce pas? Vous êtes riche. Ça ne vous sert à rien, ça. Vous finissez par ne plus accorder de valeur aux choses. Mais regardez, monsieur, cette robe est très belle. Elle me va et elle est toute neuve. Écoutez, mais attendez. Cette robe est à vous? Ne me dites pas que vous êtes... Non, monsieur. Bien sûr que non, cette robe n'est pas à moi. En fait, cette robe appartient à mon ex-petite amie. Je ne veux plus rien savoir de cette femme. C'est pourquoi je me débarrasse de cette robe, une fois pour toutes. De votre ex-petite amie? Quel dommage, vous savez. Parce que maintenant, elle va être à moi. Elle m'ira à merveille. Qu'elle se débrouille et s'en achète une autre. D'accord, c'est bon. Vous pouvez la garder. Mais éclaircissez-moi un doute. J'ai remarqué que vous vivez ici. Vous travaillez dans quelque chose? Eh bien, monsieur, comme vous le savez, n'est-ce pas? Je vis ici. Et puis les gens finissent par jeter des ordures. Alors je commence à ramasser les choses, n'est-ce pas? C'est du recyclage. Ensuite, je les vends. Je gagne une misère. Mais ce n'est pas grand-chose, vous savez. C'est juste pour moi, pour ne pas mourir de faim. Alors, mademoiselle, puisque vous travaillez ici, vous faites du recyclage. Et l'argent que vous gagnez est insignifiant, n'est-ce pas? Servant juste à ne pas mourir de faim. J'ai une proposition pour vous. Que diriez-vous d'être ma petite amie pour une journée? Je vous paierai très bien pour ça. Qu'en pensez-vous? Vous devenez fou? Écoutez, monsieur, je suis pauvre, vous savez, mais j'ai de la dignité. J'ai du respect. Vous n'avez pas à venir avec cette idée de vouloir m'acheter, non? Parce que j'ai du respect, vous voyez? Vous me respectez. Écoutez, mademoiselle, il n'y avait aucune raison pour que vous me gifliez. Mais vous savez quoi? Vous vivez dans cet endroit immonde. Vous avez faim. Je vous donne une opportunité de gagner de l'argent. Et qui sait, sortir de cette situation, n'est-ce pas? Regardez. Je vous donne 200 raies pour ça. Qu'en pensez-vous? Quoi? 200 raies, monsieur? Mon Dieu, j'avais bien dit que vous étiez riche. Vous êtes vraiment riche. 200 raies pour que je sois votre petite amie. Écoutez, monsieur, j'accepte. Avec cet argent, je vais acheter beaucoup de choses. Et je vais même acheter une maison. Eh bien, on dirait que vous aimez l'argent, n'est-ce pas? Mais vous savez quoi? J'ai un rendez-vous prévu avec cette ridicule de mon ex-petite amie. Et vous venez avec moi, d'accord? C'est un déjeuner. Un déjeuner? Écoutez, monsieur, j'y vais, mais... Vous l'avez échangé contre moi. Vous n'êtes pas si bête que ça, finalement, hein? En effet, une femme immonde avec ses vêtements ridicules, je ne peux pas sortir avec elle à mes côtés. Faites comme ça. Prenez cette robe et vous pouvez la porter. Je vais aussi vous emmener dans un hôtel. Vous allez prendre une douche, changer de vêtements, parce que vous puez. D'accord, monsieur. Je vais mettre cette robe. Mais laissez-moi vous demander, y aura-t-il de la nourriture? Parce que j'ai très faim. Écoutez, mademoiselle, c'est compliqué, vous voyez. Vous êtes plus simple que je ne l'imaginais. Si je vous ai dit que c'est un déjeuner, il est évident qu'il y aura de la nourriture. Alors allons-y, jeune homme. Je suis très impatiente. Venez, vous pouvez monter dans la voiture. Cette voiture est à vous, jeune homme? Oui, mademoiselle, cette voiture est à moi. Oh, monsieur, je n'ai jamais été en voiture. Et regardez dans quel état je suis. Je peux vraiment monter? Écoutez, mademoiselle, ne vous inquiétez pas, d'accord? Cette voiture est à moi. Je vous demande de monter et vous irez à l'arrière, compris? D'accord, alors, vous allez conduire prudemment, parce que j'ai peur, d'accord? D'accord, Montes. Mon Dieu, est-ce que ce plan va fonctionner? J'espère que oui. Oh là là, ça fait déjà 2 heures que cette femme est entrée dans la salle de bain pour prendre une douche. Mais en même temps, hein, cette saleté accumulée depuis des années, ça doit être difficile à enlever. Mais il est peu probable qu'elle arrive à être jolie. Salut, Kevin. Écoute, j'aime beaucoup cette robe. Je pense que ça a marché. Qu'en penses-tu? Waouh, je ne sais même pas quoi dire. Je n'imaginais pas qu'une douche serait capable de faire un tel miracle. Il y a quelques heures, vous étiez sale. Et maintenant, vous êtes même devenue jolie. J'aime bien. Merci beaucoup. Mais dis-moi, pourquoi as-tu rompu avec ta petite amie? En fait, je n'ai pas rompu avec elle.
C'est elle qui a décidé de mettre fin à notre relation en me trompant avec mon meilleur ami. Beaucoup de gens me disaient qu'elle ne valait rien, qu'elle n'avait pas de caractère. Mais j'en ai douté.